Salut, c'est William, Docteur Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour corriger les erreurs dièse-non sur Excel. Comme d'habitude, tu auras le fichier final avec toutes les formules et toutes les manipulations qu'on va faire en dessous dans la vidéo. En dessous de la vidéo, pardon. Tu auras un lien pour le télécharger, comme ça tu pourras tout récupérer et puis suivre avec moi. Et puis tu auras tous les liens si tu veux devenir un pro d'Excel et aller encore plus loin, en apprendre encore plus, en dessous dans la description. Dans la vidéo, tu pourras cliquer dessus si ça t'intéresse. Alors, d'où vient l'erreur dièse-non? L'erreur dièse-non, il y a une seule raison pour laquelle elle apparaît, c'est quand tu écris une formule et que tu t'es planté dans ta formule, c'est-à-dire que tu as utilisé un nom de formule qui n'existe pas. Par exemple ici, j'ai voulu faire une somme toute bête, mais j'ai oublié un M. Donc, si je fais égal somme avec un seul M, somme de tout ça, il va me dire dièse-non, cette formule n'existe pas. En fait, dièse-non, ça veut dire que la formule n'existe pas. Donc, il faut tout simplement corriger ta formule et écrire une formule qui existe, que Excel va comprendre. Ça peut aussi t'arriver, par exemple, si tu jongles un peu entre les versions d'Excel, tu vois, si tu es dans une boîte un peu internationale et que des fois tu as des versions en français et en anglais, si tu mets des noms de fonctions en anglais et que tu es sur une version française, ça va pas marcher. Si tu mets la fonction somme en anglais, il va pas comprendre, il va te dire il va te dire dièse-non, cette fonction elle n'existe pas sur ta version. Si tu essaies de faire une recherche V en anglais, tu fais VLOOKUP de ce que tu veux, il va te mettre dièse-non, il comprend pas ce que cette formule signifie. Donc, il y a une seule chose à faire, si tu as une erreur dièse-non, c'est bien relire tes formules. Donc là, je t'ai pris des exemples vraiment très très simples pour bien que tu comprennes. Mais en général, ça va être une erreur d'orthographe sur tes formules, sur tes noms de fonctions. Donc, il va falloir que tu relises toute ta formule et que tu vois si tu t'es pas planté, si t'as pas fait une erreur comment tu dis, d'inattention, une erreur de frappe sur tes noms de fonctions. Et en général, ça va être ça. Et tu vas, en la corrigeant, tu vas corriger ton erreur. Donc c'est la seule raison, c'est la seule méthode de corriger tes erreurs dièse-non. Donc comme d'habitude, tu as le fichier en dessous de la vidéo, tu peux le télécharger et tu as tous les liens pour devenir un pro d'Excel sous la vidéo et aller encore plus loin. Et puis je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. Oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, comme ça tu seras prévenu dès que je publie la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao.